Salut les aminches, Petlef a presque toujours tort, du 5 octobre 2020. Donc je vais commencer par comme d'habitude, mon petite prière d'abord. Euh, Internet est grand et Google est son faux prophète, mais protège-moi contre toute coupure de vidéos. C'est vrai que depuis quelques temps, il n'y a plus de coupure là-dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que parce que j'ai fait des vidéos assez longues et je deviens bankable du point de vue Google, quoi. Enfin, je me disais, j'espère qu'ils ne m'ont pas ghosté parce que c'est vrai que j'ai plus du tout de mecs qui regardent mes vidéos et tout. Bon, ça se trouve, j'étais blacklisté, quoi, putain. Donc j'ai continué à faire mes trucs de rubrique, hein, donc la rubrique d'abord note liminaire, après Corriganda, puis bien sûr les clashs, puis une rubrique sur le revue du web, puis informatique aussi, j'ai un truc, et puis le langage, et puis après je vais finir par RT. Alors je vais peut-être aussi faire une rubrique Almanar, parce que je lis RT et Almanar, quoi, c'est les deux trucs que je lis, quoi, quotidiennement. Donc les notes liminaires. Donc déjà, ouais, il faudrait aussi que je fasse première note liminaire, il faudra que je fasse aussi une rubrique gadget, quoi, parce que j'adore les gadgets. Alors il faudra que je parle uniquement des gadgets que j'ai pas achetés sur Amazon, parce que sinon ils vont me repérer direct, hein. Et puis après ils vont m'envoyer les mecs de la NSA et tout, ça va être chaud. Faudra que je leur rende les gadgets. Donc haute note, ouais. Je voulais quand même parler un peu de moi sur le plan politique parce que moi je suis pas du tout un mec enfin, de l'extrême droite et tout. Je suis un mec à la base, la la pure gauche anticolonialiste, anti-impérialiste et puis anticapitaliste, hein. Mais donc je suis quand même, je suis pas, je suis quand même ouvert, hein. C'est vrai que bon, c'est vrai que j'adore la notion de tradition et puis je suis aussi un peu mystique sans être déiste, quoi. Donc ça me crée des portes d'ouverture entre des trucs plus conservateurs, quoi, disons. Mais je suis la pure gauche, normalement, la pure gauche non encartée, quoi. Paracoco, disons, quoi. Un peu communiste, communiste libertaire, ce serait ça l'idée que j'ai le plus, quoi. Je sais pas, c'est-à-dire que je suis quand même pas pote avec les. Je suis pas proche de Action Directe, tout ça, mais communiste libertaire par la définition du mot, hein. Donc c'est vrai que je veux dire, quand même mon prénom, c'est un truc qui a référence à la Palestine, quoi. Dès que j'avais quelques mois, j'étais dans les manifs avec mes parents là, pour palestiniens, anti-sionistes et pro-palestiniennes. Donc vous voyez, c'est quand même un truc de. Et puis, vous voyez un peu le genre de mec, quoi. Donc, anti-sioniste et anticolonialiste au bout des ongles, quoi. Alors c'est vrai aussi, bon, souvent j'ai parlé de Brassens sur mon blog, là. C'est vrai que dès que j'étais gamin, ma mère me chantait des chansons de Brassens comme berceuse, quoi, genre les sabots de laine et tout. Donc je savais même pas que Brassens existait, j'étais déjà Brassens au fil, quoi. Pour dire un peu le genre de mec que je suis, quoi. Donc je suis pas du tout raciste ou racialiste, j'en ai rien à foutre, quoi. Et puis ces conneries de. Bon, j'aime bien je suis nationaliste au sens où j'aime bien les frontières, j'aime bien je suis pas contre les frontières, mais enfin, de là à être raciste, le nationalisme en tant que France rayonnante et tout, je suis pour, quoi. Mais pas la France qui se replie sur elle-même, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas du tout ma tradition, quoi. À ce propos, bon, ça y est, j'ai fini les notes liminaires. Maintenant, je vais parler un peu du clash. Je vais faire quand même un clash, hein, parce que j'espère que c'est le seul truc qui me rapporte un peu d'audience, quoi. Donc, je vais peut-être clasher un peu Soral en rappelant quand même qu'avant, Soral, il a quand même changé de discours, hein. Je me rappelle qu'avant, il parlait souvent d'essentialisme pour attaquer ses ennemis. Donc, maintenant, il a complètement oublié ce mot d'essentialisme. Il fait plus que de l'essentialisme, quelque part. Bon, je vais aussi, comme autre clasher, je vais peut-être sous-traiter le clash. Le mec qui est venu me voir, là, le visiteur, qui a un pseudo qui s'appelle Trans, anti Jim Leveilleur. Donc il a fait une vidéo pour taper encore sur Jim Leveilleur méchamment, quoi. Donc je me demande si c'est quand même pas ce que je dis, là. Je me demande si c'est pas très funky je sais pas, je m'en fous. Enfin bref, il fait encore deux vidéos qui s'attaquent à Jim Leveilleur. C'est vrai que Jim Leveilleur avec sa femme qui vient des Philippines, bon, il y a quand même un a priori sur les filles asiatiques actuellement en Méditerranée, quoi. Soit c'est des boniches, soit c'est des putes, quoi, grosso modo. Ça, c'est peut-être à cause de leurs yeux bridés, quoi. Elles sont naturellement jolies. Donc, trans machin, il traite Jim Leveilleur
il dit une fille philippine qui se marie avec Jim le Veilleur, quoi. Il y a dû avoir du pognon derrière, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est peut-être un mariage arrangé, on sait pas. De toute façon, je prends pas position, je m'en tape, quoi. Jim le Veilleur, lui, dans une vidéo, il dit que sa femme est une sainte. Donc c'est peut-être vrai, parce que les Philippins, c'est quand même tous des cathos, quoi. J'avais lu une fois un truc qui disait que pour empêcher la pêche aux requins aux Philippines, les mecs, ils avaient mis des statues de la Sainte Vierge Marie dans la mer, quoi, pour empêcher que les pêcheurs jettent de la dynamite. Ce qui est un peu l'état d'esprit, quoi. Bon, ça y est, c'est tout ce que j'ai en clash, quoi. Si vous voulez encore du clash, vous me demandez, quoi. Donc, ah ouais, si je voulais clasher aussi Choprade, quoi. Voilà, peut-être langue de pute, quoi. C'est le clash version langue de pute, parce que c'est vrai que Choprade, vous vous rappelez de Choprade, à un moment, il était pro-soralien, après, il est viré en identitaire, quoi, avant Soral. Et donc, ce mec Choprade, là, j'avais entendu, je parlais avec une fille qui était dans un pays où il avait fait une conférence, là, bon, je dis pas lequel, hein, mais elle m'avait dit en direct, quoi, qu'ils avaient flirté, quoi, et puis je sais pas ce qui s'était passé. Et bon, apparemment, ça a été conclu assez vite. Donc, c'est pour dire que le genre de mec que c'est, parce qu'une fois en plus, je l'entendais sur Radio Courtoisie, il disait j'adore ma femme. Donc, à mon avis, il y a eu de l'eau dans le gaz, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment langue de pute, hein. Faites comme si vous aviez pas entendu. Bon, moi, j'espère qu'en plus, non seulement du clash, mais en plus de la langue de pute, là, j'espère que quand même, il va y avoir de l'image en plus, hein. Donc, maintenant, je passe à la rubrique Corriganda, ajout et Corriganda. Donc, je voulais quand même faire un petit truc sur le Triskel, là, le signe qui va de la Bretagne à l'Inde, en passant par le Caucase. Donc, le Triskel, en fait, c'est un signe de la roue solaire, quoi. Enfin, quand ils ont inventé la roue, sans doute, hein, ils ont fait la roue solaire. Donc, c'est ce que disent les Égyptiens, là, le soleil est emmené par un char, son parcours dans le ciel tiré par un char, qui est poussé, qui est tiré par des vaches ou des bœufs, je sais plus, ce que disent les Égyptiens. Donc ça fait penser aussi à la lune, le croissant de lune qui est le veau, la cine, le veau divin. Comment ils appellent ça les Hébreux, le veau d'or. C'est ça, c'est les cornes dorées du veau, c'est le croissant de lune, quoi. C'est ça l'origine du truc, quoi. Soit dit en passant, le truc, là, le croissant de lune sur les drapeaux musulmans, il paraît que c'est un truc assez récent, hein. Parce que c'est satanistes protestants là, qui délirent contre l'islam. Là, c'est... Moi, à propos des Tchétchènes, je renie pas que je dis que j'étais pour l'indépendance de la Tchétchénie. C'est vrai que l'autonomie, ça aurait été mieux, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui est grosso modo arrivé maintenant, hein. C'est une espèce d'autonomie. Mais quand la Russie était très faible, quand elle s'est fait attaquer par les Yankees, là, donc ils ont hyper surréagi, quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais visiblement, ils ont hyper surréagi. Et, parce que la Russie a quand même un historique d'attaques quasi mortelles contre elle, hein, avec les nazis et tout, là. Donc ils ont hyper surréagi. Bon, il y a des tas de Tchétchènes qui se sont barrés au Moyen-Orient. Il faut dire que déjà au 19e siècle, il y avait eu la même chose, hein. Les Abkhazes et tout, là, les Circassiens, ils s'étaient barrés, hein. Ils sont allés au Moyen-Orient plein. Toute la noblesse abkhaze qui était convertie à l'islam s'est barrée. Donc là, les mecs ont fait pareil, visiblement, en Turquie et puis dans tout le Moyen-Orient, quoi. Enfin, que les Tchétchènes étaient les gardes du corps des Saouds et tout, quoi. Donc visiblement, ils sont bien fait mettre la pâtée quand même en Syrie, hein. Les trucs, les armes thermobariques, là, ça a dû thermobariquer sec dans les bunkers construits par Lafarge. Alors pour ce qui est de Joe Biden, là, le tactile qui adore toucher les petites filles, là, je pense que l'explication que je vois, c'est plutôt que le gars c'est un vieux, quoi. Et puis bon, en général, c'est peut-être qu'il y a de l'impuissance sexuelle, hein, je veux dire. Donc le mec, ça doit pas être un violeur, quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Par exemple, le mec Clinton, là, qui s'est fait avoir par l'espionne sioniste Lewinsky, là. Donc lui c'était peut-être un coureur, mais le Joe Biden, je suis pas sûr. Donc aussi, pour parler de Trump un peu, parce que j'en parlerai après de toute façon. Donc là, une théorie que je voyais dans tous les commentaires là, sur le RT et tout, c'est qu'en fait, Trump fait semblant d'être malade et qu'il allait se planquer pour se protéger d'un éventuel attentat contre lui.
Toujours les super théories du complot, quoi. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est de la théorie du complot. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini pour la revue, pour les corrigandas, quoi. Enfin, je referai peut-être après dans d'autres sujets, quoi. C'est chiant de faire corriganda une rubrique, et puis quand je parle d'autres trucs, en fait, je fais une corriganda aussi. Donc maintenant, la revue de web. Donc c'est vrai que j'ai fait la revue des chaînes vidéo des chaînes YouTube que je regarde. Parmi elles, il y a Eternal Attack, qui est la chaîne qui diffuse des trucs d'horreur char. Et puis aussi, pour les trucs de Dieudonné, vous avez la chaîne Dieudonné Uncensored. Bon, j'écrirai dans les commentaires, hein. Et puis aussi, il y avait la chaîne Muslim, Muslim Dissidente, mais qui apparemment a été supprimée là. Donc elle passait tous les trucs de Dieudonné, c'était bien et tout. Je cherchais si elle a créé une autre chaîne alternative. Un truc marrant qui est juste avant que la chaîne ait été supprimée, j'accuse pas, hein, mais dans les commentaires, j'ai vu le nom d'une personne qui s'appelle VFR Foxtrot, qui est un gars que je vois tout le temps comme commentaire de la chaîne Ça se passe là-bas, la super chaîne d'astronomie là. Ça fait plaisir d'avoir comme une chaîne d'astronomie quand même hyper pointue, quoi. Donc il écrit tout le temps dedans comme un truc. Je sais pas qui c'est qui est derrière ce pseudo, mais donc ça m'a fait marrer de voir ce nom. Mais ceci dit, je pense pas du tout que c'est lui qui l'a dénoncé, hein. Autre truc, bah finalement là c'est un corriganda, hein. Donc je parlais du dictionnaire étymologique du sanskrit de Mayr-Hofer, là, l'allemand. Donc bon, c'est vrai que j'ai pris sur la librairie Genesis, là, le super site où on peut télécharger des tas de jeux, des tas de films. Finalement, j'ai presque plus de bouquins là. J'ai plus que des bouquins électroniques, quoi. Alors, même de linguistique. Alors c'est sûr qu'il y a surtout des trucs informatiques et tout, mais dans linguistique, j'ai trouvé des trucs incroyables, quoi. Donc librairie Genesis, mais j'ai pensé quand même, c'est vrai qu'il y a aussi un dictionnaire de sanskrit avec des petites notices étymologiques qui est fait par un Français et qui est disponible en accès libre, quoi. Qui est fait par Gérard Huet, Huet. Donc vous allez sur le site, vous tapez ça sur Google et puis vous allez sans doute trouver et pouvoir télécharger le dico au format PDF. Il est bien comme dico, hein. Parce que c'était pas à propos de Veshaka là. Donc le problème c'est que dans Veshaka là, il donne pas l'étymologie dans Gérard Huet. Mais donc si vous voulez un dictionnaire sanskrit, super, vous avez ça, celui de Gérard Huet. Je ferme la parenthèse corriganda au sein de Revue de Web. Donc alors pour ce qui est des chaînes YouTube, il y a le truc marrant aujourd'hui, c'est qu'il y a par Jupiter là, il y avait la fille là, Vanhoenacker qui était masquée, quoi. Enfin, ils étaient tous plus ou moins masqués, c'était marrant, quoi. Vanhoenacker que le l'incarnation de la courtoisie française là, comme il dit là, le Godefroy de Bouillon de la classe française, il a traité de grosse, bien sûr. Et puis il peut pas se retenir. Parce que pour être un peu langue de pute, enfin un mini clash, quoi. Je me disais que ce mec là, Soral, il doit être un peu impuissant, quoi. C'est vrai que les impuissants, des fois, ont l'impression qu'ils sont hyper violents contre les femmes, quoi. Ils savent pas se retenir. Donc l'insulte devient une espèce de truc qui les excite, quoi. Il y a ça et l'exhibitionniste. L'exhibitionnisme, parce qu'il faut savoir que les exhibitionnistes en général, c'est des impuissants, quoi. Je dis pas ça pour moi. Sinon, toujours dans la revue de web, alors il y a la dernière émission de Tadei, là, sur le crop top, le truc qui monte le nombril, là, le truc non républicain, qui monte le nombril, là. Euh, Tadei, c'est un peu, même maintenant sur RT, c'est un peu comme Ce soir ou jamais, quoi, quand il faisait son émission sur la 3. Des fois c'est intéressant, des fois c'est chiant. Alors des fois en plus ça a l'air chiant, mais il a un truc, il fait venir un invité qui fout un peu la merde. Donc faut regarder, ou sinon, bon, moi je regarde pas toujours, hein, je regarde quand c'est des trucs politiques, quoi. Politique au sens anti-impérialiste ou anticolonialiste, hein. Alors c'est vrai que Tadei, c'est comme Soral, quoi. C'est les mecs, les Eternal Boys, quoi, les espèces de punk qui sont pour les trucs Edouard et Barbarnier, là. Je sais pas comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Marc, non. Ouais, enfin bon, vous avez compris, quoi, Éternalier, quoi. Donc maintenant je passe à la rubrique culture un petit peu. Donc comme musique, je vais quand même parler un petit peu de la musique Tuna Papita, musique de bolivienne des mecs de Carcass.
En fait, c'est le groupe qui a sorti dans les années 70, hein, qui avait sorti le truc qui a été repompé honteusement par la lambada. Parce qu'on se dit, ouais, c'est bizarre, la lambada, on dirait la musique andine. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est après, il y a Carcas. Donc après, maintenant, il continue à faire la musique, mais bon, il chante en espagnol. Parce que la Bolivie et tout, bon, c'est des Aymara, les mecs qui chantent, là. Donc c'est un peu comme Evo Morales, quoi. C'est-à-dire, c'est des dealers corrompus, quoi. C'est vrai que la nénette, là, qui chante la lambada, là, elle est morte brûlée vive dans sa bagnole, quoi, au pied de son immeuble. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, si elle a perdu du pognon, je sais pas quoi. Enfin, je pense pas que c'est les mecs de Carcass qui l'ont. Carcass qui l'ont tué, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Mais c'est quand même triste pour elle, quoi. Même si elle avait honteusement pompé le truc de la musique de la lambada, bon, ça mérite pas la mort, quand même. Autre potin culturel, je viens de voir une photo de Teresa Merante, là, sur son dernier clip, là. Donc j'ai vu qu'elle avait un tatouage sur le bras. Donc j'espère que c'est pas un signe de la Ndrangheta. Enfin, c'est vrai qu'il faut dire que tous les mecs de Naples, ils ont l'air de se tatouer, quoi. En tout cas, tous les chanteurs et tout, ils ont des tatouages de films porno, quoi. Et avec des gueules en général aussi de films porno, les Italiens, quoi. Rocco Siffredi, quoi, chante en napolitain. Maintenant, bon, il y a un truc que je voulais parler, mais je en reparlerai une autre fois, quoi. Donc maintenant la rubrique informatique quand même un petit peu pour le commencer. Donc j'ai vu sur OS News qu'il y a ils ont retrouvé les manuels du super ordinateur j'espère que je vais pas avoir un point Godwin, hein. Un ordinateur fait pendant la Deuxième Guerre mondiale par un Allemand, Zuse. Donc c'était un ordinateur mécanique, quoi, c'est-à-dire avec des engrenages et tout, hein. Donc ils ont retrouvé le manuel du Zuse S4, Z4. Donc j'ai vu l'article, mais j'ai pas téléchargé le manuel ni rien, hein. Donc ça a l'air d'être écrit à la main et tout. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est déjà 17 minutes là, donc il faut que j'accélère un petit peu, hein. Donc, et puis j'ai aussi téléchargé comme application un truc sur Imgur, là, un truc qui permet de mettre des images et des petites animations GIF sur internet, qui est lié à Reddit en général, hein. Enfin qui était lié à Reddit à la base. Alors c'est le truc à Merloc comme d'habitude, hein. Mais bon, c'est pas inintéressant, quoi. Bon, maintenant la rubrique est un peu linguistique, hein. Donc le truc que je viens de voir sur Stratégie 41, c'est qu'en fait le nom de Karabakh là, c'est Kara qui veut dire noir en turc et Bar qui veut dire montagne, hein, je crois. Donc c'est la montagne noire, comme si j'ai bien compris, hein. Et donc à vérifier, hein, mais je pense que c'est ça, hein. Bon, Kara, je suis sûr que ça veut dire noir, mais Bar, je suis pas sûr, hein. Ah oui, donc là, je vais aussi parler d'un article que j'avais fait sur mon blog, là, je pense que ça avait un peu marqué, quoi. C'était un truc sur l'opposition, la façon de prononcer le nom du Hezbollah, quoi. Il y a Hezbollah, et puis les mecs qui prononcent la sioniste, quoi, l'israélienne, Hezbollah, ou les Yankees font pareil, hein. Ou qui disent Hezbollah. Donc il y avait, par exemple, ce qui m'avait frappé, c'était Élise Lucet, quand elle présentait le journal à l'époque, télévisé. Donc elle disait Hezbollah. Donc je me disais que c'est parce qu'elle était sioniste, mais en fait elle devait simplement imiter les Amerlocs, puisqu'elle avait l'air d'imiter les Amerlocs dans son phrasé et tout. Donc par exemple, par opposition, il y avait Chirac, quoi, il disait carrément Hezbollah, quoi. Même Macron, j'ai entendu l'autre jour, donc c'est un bon marqueur pour savoir ce que les mecs pensent, quoi, en fait. Macron il disait bien Hezbollah, donc même pas Hezbollah, hein. Il essayait de prononcer le H, Hezbollah. Donc ça, quand un mec dit Hezbollah, c'est il est pas hostile au Hezbollah. Et puis quand un mec dit Hezbollah, comme sur Israël, les chaînes sionistes, là, donc là, c'est-à-dire que lui, c'est le pire sioniste, quoi. Ou le pire Yankee. D'accord. Bon, ça, c'était ma petite. Ouais, je pense que ça avait quand même fait. Il y avait des mecs qui l'avaient lu, quoi. Donc après, j'avais l'impression que ça avait fait il y a eu des changements, quoi. Donc maintenant, bon, je vais passer à la rubrique. Bon, j'ai fait 20 minutes encore là. Donc je vais peut-être encore faire une demi-heure. Peut-être finalement aussi long que le journal de RT, quoi. Donc je vais quand même parler d'abord de faire une petite revue de presse d'Almanar, quoi. Donc d'abord un extrait, hein, pas tout, hein. Et donc les articles, déjà ils parlent apparemment il y a des accords entre les sionards, l'entité sioniste, la pied-noirie de Sion et le Liban sur les frontières maritimes et terrestres.
Donc ça c'est lié encore à Léviathan, là, le truc du gaz et tout. Donc j'ai pas lu exactement l'article, je m'en fous, je verrai après parce qu'ils vont en parler après, quoi. Autre article, finalement le Qatar va aider, va peut-être aider le Liban, va remplacer les trucs du Golfe qui aident plus le Liban pour l'aider, quoi. Donc le Qatar, c'est les frères musulmans, c'est eux qui récemment ils ont carrément tourné leur veste comme ils sont fâchés avec les Saouds et tout, sans doute avec à cause des frères musulmans, puisque Saoud wahhabite contre les frères musulmans, c'est la super guerre, quoi. Donc les Qatars sont alliés à l'Iran, d'où la fâcherie de Thierry Messant. Donc c'est-à-dire Qatar, Turquie et Iran, c'est une espèce de nouvel axe qui s'est fait, quoi, autour des frères musulmans. Bon, alors je sais pas ce que ça a comme implication si les frères musulmans arrêtent de soutenir, de combattre par exemple Bachar el-Assad en Syrie. Donc c'est ce qui a dû se passer, quoi. Autre truc, donc ils vont parler un peu du Mali, quoi. Donc c'est vrai que j'ai oublié de dire que finalement le coup d'État là qu'il y a eu au Mali pour se virer Ibeka, visiblement c'était téléguidé par les Saouds, les pro-Saouds, quoi, avec les prédicateurs là. Donc je sais pas, je suis pas beaucoup plus que ça, mais pour dire que faut quand même regarder que tout ce qui se passe en général, c'est des guerres de chapelle, quoi. Ah oui, aussi l'autre truc que j'ai oublié de dire, ce qui s'est passé il y a quelques temps là, c'est la Chine aussi vient à l'aide de l'Iran en faisant un méga projet pétrolier, quoi. Donc en s'assurant finalement les Chinois, je sais pas si, je pense qu'ils ont un peu ils ont un peu lâché l'Arabie Saoudite, les Saoudiens, et ils vont remplacer par l'Iran parce que l'Iran ils sont très très près, la Chine et l'Iran sont quand même très près, hein. D'ailleurs, entre les deux, il y a l'Afghanistan, quoi, et c'est sans doute une des causes de l'invasion de l'Afghanistan, d'empêcher le contact entre Chine et l'Iran, c'est-à-dire le contact, la construction d'oléoducs et de pipelines, quoi. Donc si l'Iran finit enfin par fournir du pétrole aux Chinois par pipeline, ça va quand même changer la donne, hein. Ça va créer une putain d'appel d'air, une bouffée d'oxygène aux Iraniens, et puis pour les Chinois, ça va encore leur permettre de se développer, quoi. Parce que sans doute qu'ils vont pas leur vendre cher, quoi. Voilà, donc ça c'était une petite revue d'Almanar. Donc j'ai pas tout dit, hein. Maintenant je vais passer à Russia Today. J'ai regardé, bon là c'est le journal du samedi dernier, je suis un peu en retard. Donc pas que le journal, là, j'ai un peu regardé les articles, donc il y avait aussi déjà un truc sur Rihanna, là, la chanteuse, là. Donc il paraît qu'elle a mis des hadiths de la musique de hadith dans son dernier clip, et ça choque. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. Donc elle est sympa cette fille, quoi. Enfin, surtout moi j'aimais bien son truc qu'elle avait fait, le truc reggae là, rom pom pom pom. Mais bon, elle est sympa. À un moment, elle se foutait de Lady Gaga, là, le truc sadomaso. Donc à mon avis, elle a l'air assez droite, quoi, comme fille. Faut dire que des trucs avec des rythmes orientaux, ça se trouve dans la musique, dans la variétoche yankee, hein, ça depuis à peu près 2003 qu'ils ont commencé à en mettre, quoi, dans le rap et tout, quoi. Donc ouais, bah, je voulais aussi dire un truc sur à propos, une petite parenthèse sur Mohammed, le nom de Mohammed, Mahomet, la Mahomet. Tout le monde dit que c'est un truc satanique, le nom, l'orthographe Mahomet, c'est un truc satanique parce que ça fait penser à Baphomet là. Baphomet, c'est une déformation de Mahomet. C'est déjà dans la chanson de Roland, il me semble, hein. Donc c'est un peu vieux. Donc c'est marrant dans la chanson de Roland, il traite les musulmans comme des païens, quoi. Alors les mecs, ils n'ont pas bien compris ils ont pas bien compris l'islam, quoi. Donc ils parlent de Baphomet. Il parle aussi d'Apollin, là, Apollyon, le truc qui est dans le Nouveau Testament aussi contre eux. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait comme confusion dans leur tête. Donc c'est déjà dans la chanson de Roland, hein. Donc faudrait chercher un peu ce que ça veut dire ces conneries là. Donc ça fait penser quand même les sionistes maintenant, ils disent que musulmans ça veut dire les soumis. Je me rappelle ça sur la LBS, les mecs, la bande du Sesfrim, ils parlaient tout le temps de ça. Musulmans ça veut dire les soumis, les soumis. On en a rien à foutre, ça veut dire les soumis. Donc c'est un peu la même pensée, quoi. Autre truc dont il parle dans RT, là, il parle du Chili, là. Donc c'est vrai qu'il y a quelques temps, là, il y a des révoltes mapuche, Mapudungun, je crois que c'est le nom original, hein, indigène. Donc avec des répressions et tout. Bon, c'est juste, je le signale parce que
Les Mapuche, en plus, ils sont politisés, c'est bien, quoi. Autre truc, il y a aussi bon, il y a un petit reportage hyper marrant de Kirill Kotikov qui est sur RT, quoi. Alors, il est bien, lui, il est marrant et tout. Il parle du Liban, donc c'est intéressant en général, hein. Toujours un peu ironique. Autre sujet, Donald Trump, donc qui fait semblant d'être malade comme un coup pour essayer d'échapper à un attentat qui va revenir hyper en forme. On ne sait pas, on ne peut pas dire, hein. Et puis, bon, par contre, c'est vrai que si est malade, ça va être Pence, là, Mike Pence, qui va prendre le pouvoir, quoi. Le gros évangélique de merde lié à, lié à l'Amérique latine et tout, au contraste dans l'Amérique latine, je crois, hein. Donc, je pense pas que c'est des mensonges de dire ça, hein. Ce Mike Pence, il me fait trop penser dans le genre film de science-fiction, hein. Alors, je parle pas de Peter Jackson, là, mais dans le mec, c'était un super film qui s'appelait Hidden. Donc c'était un extraterrestre qui prenait le corps d'autres personnes, quoi, d'êtres humains. Donc il investissait le corps, c'est toujours les mêmes trucs hyper. Un cliché qui existe dans tous les films hollywoodiens, quoi. Donc à un moment, il prenait le corps d'un politicard, il fait trop penser à Mike Pence. Donc maintenant, ça c'était les nouvelles qui étaient dans RT, mais là je reprends le journal. Alors ils ont commencé par parlant du Covid à Paris et à Marseille. Alors je pense que ce délire sur Marseille, là, ça doit être contre Raoul, quoi. Toujours cette putain de guéguerre. Alors c'est pareil, quoi. On sait pas qui c'est qui. La guerre de qui contre qui, pour le pognon de qui. Finalement, tous les trucs ce matin, c'est de la guéguerre comme ça, quoi. Donc après, elle reparle un peu du Cara. Alors, elle dit, la fille de Forestier, là, de RT, elle dit pas Karabakh, comme tout le monde, mais Karabakh. Donc, parce que c'est vrai que le Raïn, là, en turc, se prononce pas en général, hein. Le G avec un accent au-dessus, là. Raïn, c'est l'ancien Raïn ou Ra. Donc, c'est comme en persan, quoi. Le Ra est devenu Raïn. Donc, et ça se prononce pas. Donc, c'est pour ça qu'elle doit dire Karabakh. Bon, 27 minutes, j'accélère les mecs. Donc là, maintenant, il parle un peu juste pour dire sur la tempête Alex, là. Alors, il nous parle tout le temps de la France, mais finalement, là où il y a quand même le plus de morts, c'est en Italie, hein, puisqu'il y a eu une vingtaine de disparus. Je sais pas, peut-être même plus, hein. Donc, alors après, il parle des gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes, comme j'ai déjà dit, on ne sait pas. C'est aussi pareil, hein, c'est comme toutes ces histoires, on ne sait pas qui c'est qui noyau de qui c'est qui est l'arme de qui, la marionnette de qui. Bon, alors là, il y avait une petite toulouse qui parlait des médias. Il n'y a rien à dire, mais bon, on ne sait pas. Alors, c'est vrai que sur les gilets jaunes, là, les Yankees, ils appellent ça Yellow Jacket. Donc, ça fait penser à Jacquerie, parce qu'en fait, il faut savoir que le mot Jacques, c'était un mot qui désignait les paysans, quoi. Parce que, soi-disant, ils s'appelaient tous Jacques, à une époque, au Moyen-Âge. Donc, c'est de là qu'on a sorti le mot jacquerie, et donc aussi le mot jaquette, parce qu'ils portaient aussi une espèce de veste, quoi. Donc, quand les Yankees disent Yellow Jacket, quelque part, c'est la boucle est bouclée, quoi. Autre info, Matteo Salvini, son procès a été repoussé. Donc, alors lui, c'est le coup de poignard qui s'est pris dans le dos avec. Bon, il avait fait. C'est un coup de pute, un coup de poignard qui répond à un coup de pute, hein, parce que il voulait couler les 5 étoiles. Là, du coup, les 5 étoiles se sont alliés aux libéraux, je sais pas quoi, là, centre droit. Et Salvini s'est fait éjecter, quoi. Mais bon, là, je sais pas si le fait que son procès soit reculé, ça veut dire que finalement ils vont l'innocenter, quoi. Mais c'est vrai qu'ils l'ont interviewé, ils l'ont interrogé, là, il faisait quand même un peu moins le fier, le Salvini, là. Autre sujet, bref, réunification, ou soi-disant, ou en fait, annexion de l'Allemagne de l'Est par les Allemands de l'Ouest, quoi. Donc ça s'est fêté, là, je sais pas combien X années, là. Donc j'ai rien à dire, en fait, pour dire, quoi, que c'était vraiment une annexion, ce truc. Même si les mecs sont pas mécontents, finalement, mais ils ont quand même fait niquer, quoi, surtout tout le côté de protection des ouvriers et tout, coco, quoi. Faut quand même savoir que la mère Merkel, apparemment, son père, c'était un pasteur qui était en Allemagne de l'Est, hein, au nord. Donc elle parle couramment russe avec Poutine et tout. Ensuite, ils ont parlé un peu du Haut-Karabakh, justement, là. Alors il y a la Géorgie qui rentre un peu dans le jeu, là.
Alors la Géorgie, je sais pas si c'est toujours une Française qui est la présidente là. Parce que c'était une franco-géorgienne. Donc il me semblait qu'elle avait quand même un super accent français quoi, quand elle parlait là. Donc faut savoir que la Géorgie et l'Arménie, c'est un peu la même crèmerie quoi. Il y a le moine machin là qui a évangélisé ces peuples patelins. Donc c'est lui qui a créé aussi l'écriture arménienne et géorgienne, c'est la même. Donc c'est un super créateur d'alphabet quoi. Bon, ils sont pas mal les alphabets. Moi. Non. Je sais pas si c'est un signe que ça va un peu se calmer quoi. Donc aussi bon voilà autre sujet donc le Darfour parce qu'au Soudan en fait au Soudan ils commencent à faire l'appel c'est avec les mecs des forces du Darfour quoi. Donc Darfour en fait ça veut dire la maison d'art en arabe four des fours donc c'est le nom du peuple quoi. Donc apparemment ils vont enfin finir faire un truc après 10 ans de guerre ils vont faire la paix quoi. Après des centaines de milliers de morts selon les sionards quoi. Donc ils vont enfin faire la paix quoi. Que vu comment le Soudan est affaibli, je sais pas d'ailleurs si c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que le Soudan est complètement soumis quoi. Alors comme je disais, ils ont toujours mélangé dans la propagande ce qui se passait au Darfour et puis ce qui se passait au Soudan du Sud avec les animistes-sionistes là. Donc de toute façon les animistes-sionistes là ils sont plutôt en train de se taper sur la gueule là, il y a les frères ennemis qui se tapent dessus les Dinka là et je sais plus quelle autre population, enfin c'est des points de vue linguistique en tout cas ils sont frères quoi. Ça se trouve, il y en a qui sont pro Soudan du Nord, enfin ça doit être un truc comme ça quoi. Ouf, j'arrive à la fin. Donc je voulais reparler du Honduras là, parce que là clairement ils ont passé, la RT, ils ont passé un discours de Obrador, le premier ministre, je sais pas quoi, mexicain là, qui est apparemment plus ou moins de gauche, quoi, centre-gauche, disons. Et donc qui dit carrément que c'est un truc, sans doute cette histoire de, de flot de migrants qui viennent du Honduras pour aller au Yankistan, ce serait piloté par les Yankees eux-mêmes. Donc il disait qu'il ne sait pas si c'est de quel bord c'est, quel bord de Yankees, est-ce que c'est les Trumpistes, les Trumpfistes ou les démocrates. Enfin bref. Donc on imagine, on voyait qu'il y avait un coup de toute façon dessus. Hein. Bon ben voilà, donc ça y est, c'est fini la revue. Si ça intéresse quelqu'un, de toute façon, tout le monde s'en fout quoi. Je parle dans le vide, putain. Non, mais c'est vrai que ça m'entraîne, ça m'entraîne, vous voyez, que je parle quand même un peu mieux qu'au début quoi. Pourtant, je lis dans mon petit téléphone de merde. Et... Bon allez, salut les amanches. À bientôt, au revoir.